Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel sur votre vie sentimentale, donc dans un avenir proche, donc une temporalité, on va dire, du moment où vous regardez le tirage jusqu'à 3 mois, donc l'évolution de votre vie sentimentale. Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale, donc dans cet avenir proche donc je pose une intention de 3 mois. On va aller voir ça. Donc je vais faire des choix, donc 2 choix. Pour vous aider à faire le choix, je vais prendre l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, pour vous permettre d'avoir un petit message, peut-être qu'il va vous attirer plus que l'autre. Et si vous voyez que 2 messages vous parlent, vous pouvez regarder les 2 choix. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous dans les 2 choix. En tout cas, on va aller voir ça. Donc, votre vie sentimentale, l'évolution de votre vie sentimentale dans les 3 mois à venir. Donc, je rappelle, ce tirage est intemporel. Ce tirage est général. Donc, voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle. Posez-vous tranquillement. Ne prenez pas tout pour vous. Hein, il y a beaucoup de personnes qui regardent les tirages. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Donc, si vous voyez que des messages ne sont pas pour vous, vous les laissez. Et prenez, par contre, ceux qui vous parlent ou en tout cas, ceux qui résonnent en vous. Voilà. Ne pas se faire de sac de nœuds. C'est un moment de détente. Prenez-le comme un moment de détente, tout simplement. Voilà. Donc, je vais faire le tirage pour les choix. Donc, merci en tout cas d'être là. Merci de commenter, de liker, de partager les vidéos. Une gratitude à vous, vraiment. Merci beaucoup. Cette chaîne existe grâce à vous. Donc, voilà. Merci à vous. Merci voilà, aux nouveaux abonnés, aux abonnés. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, mais n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications dès qu'une vidéo apparaît et postée. Voilà, en tout cas, gratitude à vous. Merci, merci à vous. Donc, je vais tirer une carte donc pour le choix numéro 1 et une carte pour le choix numéro 2. Donc, comme je vous disais, prenez ce moment comme un moment de détente, un moment pour vous et un moment où il ne faut pas tout prendre. Des fois, je vois des commentaires. Bon, je comprends ce que vous voulez dire, mais il ne faut pas tout prendre. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, ben, laissez les messages qui ne vous parlent pas. Tout simplement, ce n'est pas grave si ça ne vous parle pas. Donc, on y va. Donc, pour le choix numéro 1, on a donc cette carte. Je vais vous la lire. Donc, je commence la journée par un compliment qui me fait du bien en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Voilà. Quel compliment vous avez envie de vous faire? À vous de voir. Est-ce que vous avez envie de vous complimenter? Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Ensuite, choix numéro 2, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, si les 2 messages vous parlent, ben vous pouvez écouter les 2 choix. Sinon, donc... le choix numéro 1, je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. Ou choix numéro 2, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc, je vais démarrer par les belles âmes qui ont choisi. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. Donc, on y va, c'est parti. Donc, votre vie sentimentale dans un avenir proche, dans les 3 mois à venir, l'évolution, qu'est-ce qui va se passer. Donc déjà, je vais prendre un message de votre âme. Ce que votre âme a envie de vous dire par rapport à votre vie sentimentale. Donc, s'il vous plaît, un message. Hop, et voilà. Elle est arrivée assez vite. Donc, on a voyagé. La carte voyager. Donc, je vais vous lire le message de votre âme. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc peut-être une envie là de vous évader, déjà peut-être aussi, donc on est sur le domaine sentimental, votre vie sentimentale, donc peut-être le besoin d'aller vers autre chose, peut-être le besoin de quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vécu, et aussi peut-être de faire un voyage intérieur pour
voilà, une sorte d'introspection aussi. Ça peut être ça. Ou besoin d'aller sortir de votre zone de confort aussi, ce que je ressens, pour aller peut-être chercher l'amour. Ne pas rester forcément dans votre zone de confort. Les besoins d'aller voir ailleurs, peut-être vous inscrire sur un site de rencontre, peut-être aller voilà, faire des sorties. Là, ça commence un peu à tout réouvrir au fur et à mesure. Donc, voilà, peut-être ce besoin aussi de sortir de votre zone de confort pour faire de nouvelles rencontres. Ensuite, je vais prendre donc votre état d'esprit, là. Voilà, et comment il va évoluer, hein. Donc, avec un tirage, donc les rêves enchantés de Lenormand. Je vais faire un tirage à 9 cartes, un peu pour voir votre état d'esprit actuel et comment il va évoluer, donc par rapport à votre vie sentimentale. S'il vous plaît, les âmes mystiques, de me donner l'état d'esprit des âmes qui ont choisi le choix numéro 1. Le choix de se complimenter, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre la coupe, donc, pour voir un peu votre état d'esprit là à l'heure actuelle. Et après, j'irai faire le tirage. Donc, on a l'étoile et les poissons. Donc là, on voit en tout cas que vous faites le vœu, vous faites un vœu pour avoir de l'abondance dans votre vie sentimentale. Voilà, peut-être que vous avez traversé un moment où vous avez été seul, où vous n'aviez pas ce que vous voulez en amour, en tout cas dans votre vie sentimentale. Et là, vous faites le vœu, hein, l'étoile, c'est la carte du vœu, de faire ce vœu, d'aller aussi vers la lumière, et peut-être aussi besoin de guérir de quelque chose qui ne vous a pas, peut-être d'une relation qui ne vous a pas apporté ce dont vous aviez besoin aussi. Donc voilà, ce vœu-là, c'est d'aller vers une amélioration de votre vie sentimentale, d'apporter de l'abondance et qu'on vous apporte aussi peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu ou que vous n'avez jamais eu de vos relations passées. Donc une vie sentimentale dans l'abondance. L'abondance, ça peut, normalement c'est le côté financier, mais là c'est vraiment pour moi la richesse, en tout cas ça représente la richesse d'une relation, hein. Faire le vœu d'avoir une relation riche en tout, quoi, en émotion, en amour, en tout. Voilà, vous faites ce vœu actuellement. Donc, est-ce que vous voyez bien? Donc, je vais regarder. Donc, on va dire que la première ligne, c'est un peu la situation. Donc, à la coupe, là, c'est l'instant T. Donc, là, on va voir, on va dire, dans le premier mois qui suit, là, donc de maintenant, parce qu'il est intemporel, ce tirage. Donc, du jour où vous regardez, le premier mois, ensuite le deuxième mois et le troisième mois. On va voir l'évolution de votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Donc, dans le premier mois, dans le mois qui va suivre, on a le cavalier, on a le chien et on a l'homme fort. Donc là, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez, donc là, la carte de l'homme fort, donc au niveau de cet oracle, les rêves enchantés de Lenormand, on a deux cartes numéro 28 qui représentent l'énergie masculine, une énergie masculine en tout cas. On a ces deux cartes-là. Donc celle-là, elle représente l'homme fort. Donc là, pour moi, vous attendez, alors soit des nouvelles. Pour moi, ce que je ressens, c'est plutôt que vous attendez dans votre vie une personne qui arrive là, ce cavalier qui arrive, qui apporte des nouvelles, ou en tout cas qui arrive dans votre vie. Vous recherchez un homme fidèle ou une personne fidèle, hein. Si vous êtes un homme, voilà, les énergies sont interchangeables. En tout cas, vous recherchez un partenaire, on va dire, hein, parce que ce tirage vaut pour les hommes et les femmes, évidemment, et quelle que soit votre orientation sexuelle. Donc, vous avez besoin d'une personne fidèle et d'une personne forte sur qui vous pouvez vous reposer aussi. Donc, comme on a vu à la coupe, en fait, vous n'avez peut-être jamais eu une personne qui corresponde vraiment à ce que vous avez besoin en amour. Une personne voilà, qui vous mène vers l'abondance. Parce que les poissons, ça peut aussi représenter l'indépendance. Et là, c'est comme si vous ne vouliez plus être seul. Vous faites le vœu de ne plus être indépendant. Alors, c'est bien d'être indépendant, mais en fait, on peut être indépendant en vivant à deux, quoi. Là, vous vous assumez seul, et c'est très bien. Et en fait, ce que vous voulez, c'est partager à deux les choses, avoir une vie sentimentale plus riche. Et là, on voit que la personne que vous attendez, en tout cas, celle que vous idéalisez, on va dire, c'est ce cavalier, hein, qui arriverait, vous adaptez, comme je vous dis, si vous êtes un homme, une femme, en tout cas, un partenaire qui arrive, une personne fidèle et une personne sûre,
forte, qui ne traîne pas ses histoires passées, qui a déjà fait le deuil de ses histoires, pour aller vers quelque chose, voilà, de sincère, de loyal. Une personne en qui vous avez confiance, une personne sur qui vous pouvez vous reposer. Là, en tout cas, c'est l'état d'esprit que vous avez là, sur le mois en cours, c'est vraiment cette personne-là. Comme si vous attendiez cette personne-là que vous avez plus ou moins, pas idéalisée, mais dont vous rêvez un petit peu. Voilà. Ensuite, le mois qui suit. Donc, on est dans le deuxième mois, là. Donc, on a les nuages, le pont et la lettre. Donc là, peut-être que au niveau de votre état d'esprit, vous avez envie, vous allez communiquer avec une personne. Peut-être que avec les nuages, il y a eu il va y avoir des doutes en tout cas sur une personne qui peut s'approcher de vous. Des doutes sur le fait que le pont, c'est le lien, c'est le rapprochement, c'est le dépassement aussi de certains problèmes. Donc là, on voit que de toute façon, on a les nuages et le dépassement des problèmes. Donc vous allez dépasser en tout cas une situation, là peut-être que vous vivez. Et dans le deuxième mois, vous allez voir que vous allez dépasser un peu cet état d'esprit, ou peut-être vous avez idéalisé quelqu'un, ou vous attendez des nouvelles. Hein. Le cavalier, ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez. Ou alors vous espérez en tout cas que cette personne arrive. Et là, on voit que vous allez vous réconcilier aussi avec vous-même. Et vous allez ne plus avoir peur. Parce que là, il y avait peut-être aussi une certaine peur ou réticence de communiquer. D'ailleurs, je vous ai parlé de sites de rencontres au départ. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Mais là, ça peut être aussi donc voilà, une conversation qui arrive dans la lettre. C'est plutôt des écrits en tout cas. Envie de communiquer par écrit. Et on voit peut-être que vous allez franchir le pas de peut-être correspondre avec des personnes. Avoir envie en tout cas d'aller vers cette rencontre. Et avoir envie de faire un pont entre ces difficultés, ces doutes que vous aviez par rapport à vous-même. Hein, de rencontrer la bonne personne, hein, cette personne que vous attendez. Et le fait que vous alliez franchir le pas peut-être pour vous rapprocher en tout cas de certaines personnes. Je vous parlais de sortir... De sortir de votre zone de confort, mais pour moi c'est un peu ça, sortir un peu de ces nuages, de ces doutes que vous aviez par rapport à vous, peut-être ces incertitudes, peut-être un manque de confiance que vous aviez de ne plus rencontrer la bonne personne. Et là on voit que vous allez dépasser tout ça et aller vers une communication, en fait avoir envie de rencontrer, de communiquer avec d'autres personnes. Et que là, pour l'instant, vous êtes, à l'heure actuelle, vous êtes dans les vœux, en tout cas, avec l'étoile. Hein, c'est plutôt des vœux que vous faites. Et là, comme si vous alliez passer à l'action en disant, bon, c'est bien simple, si je fais le vœu, c'est bien. Mais l'univers attend aussi que vous agissiez. Donc, faire le vœu de rencontrer la bonne personne, le demander à l'univers, c'est une chose. Mais derrière, il faut agir aussi. Et là, on dirait que vous allez dépasser cette peur, ce manque de confiance en vous, et que vous allez communiquer ou avoir envie, voilà, de sortir ou d'aller vous inscrire sur un site de rencontre, peu importe. Vous allez faire ce pas de dépasser ces obstacles. Ensuite, on a la carte du puits. C'est encore la carte d'un vœu. On a la carte du mont et on a la carte de l'ours. Donc, le troisième mois, donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, votre état d'esprit. Donc, ça va être de faire ce vœu justement pour dépasser, encore une fois, là on avait le conflit ou des doutes, en tout cas, pour moi c'est plus des doutes par rapport à vous. Et là, la carte du puits, c'est encore, c'est un peu comme l'étoile, hein, c'est aller vers quelque chose d'émettre un vœu, un souhait, aussi peut-être de sortir d'une zone où vous gardez beaucoup de secrets, en tout cas, vous voyez, vous n'osez pas vous dévoiler. Et là, on voit que vous allez aller vers... là, on a envie ouais, l'étoile, c'est on pense à quelque chose, on émet un vœu. Et là, on veut que les souhaits se réalisent. Le puits, c'est que ça y est, on jette la pièce et on dit, voilà, ce vœu va se réaliser. J'en ai envie, je veux plus me dévoiler. Je veux franchir ces obstacles-là qui, pour l'instant, m'isolent. Ou alors me bloquent, en tout cas. Je me lance ce défi d'aller de monter cette montagne
de la franchir en tout cas, de franchir ces obstacles, de me lancer un défi. Et un défi pourquoi? Pour aller dans des énergies qui correspondent à l'ours. Donc des énergies où, en fait, l'ours correspond au pouvoir, à la force. Retrouvez votre force, retrouvez ce pouvoir que peut-être vous aviez perdu. L'espoir en tout cas aussi que vous aviez perdu de rencontrer la bonne personne. Là, vous allez émettre le vœu aussi, peut-être faire des vœux aussi à l'univers ou pendant les lunaisons, hein, de vous apporter ce dont vous avez besoin et surtout de vous aider à vaincre peut-être les blocages que vous avez et retrouver votre force pour justement aller vers une aventure, aller vers une rencontre et ne plus se mettre des blocages. Là, voilà, pour l'instant, vous êtes dans les vœux, vous avez envie d'une vie sentimentale riche, mais vous n'arrivez pas à franchir ça. Et là, on voit que dans les 2 mois à venir, vous allez commencer à vous lancer des défis, à sortir de votre zone de confort et à retrouver votre pouvoir, à franchir enfin cet obstacle, ces blocages que vous aviez. Voilà, vous lancez le défi de vous dire presque, voilà, ben, j'ai mis le vœu, mais je mets l'intention aussi et j'agis, voilà, je me rapproche des gens, je ne m'isole plus, je crée des liens, hein, le point c'est aussi créer des liens, je communique et je sors de cette zone de confort où je m'étais enfermée, où je ne croyais plus en moi, que je n'avais plus d'espoir et je retrouve l'espoir avec la carte de l'ours. Donc voilà, un état d'esprit qui est quand même très, très beau, une évolution de votre état d'esprit qui est très bien, qui va vers le positif, qui va justement vers le voyager, de sortir de cette zone de confort et d'aller vers quelque chose presque d'inconnu, mais qui vous apportera ce qu'il vous faut aussi en tout cas. Ensuite, je vais aller voir donc qu'est-ce qui va se passer hein, avec cet état d'esprit. Donc, je vais aller couvrir les cartes donc par rapport à votre état d'esprit avec l'améthyste Love. Donc, je vais faire un tirage aussi. Ce qui va se passer en tout cas, hein, comment va se concrétiser là, ce que vous avez un peu dans la tête, comment ça va se concrétiser dans la matière. Qu'est-ce que vous allez faire voilà, au niveau sentimental. Donc on va aller couvrir avec l'améthyste chaque carte. Donc à la coupe là, donc à l'heure actuellement, ce qui se passe, il y a la carte du hôte et la carte de tous les succès sont permis. Donc là il y a encore une fois, donc là pour moi le hôte c'est peut-être que bon il y a une connotation on va dire de désir charnel. Mais aussi ce que je vois, ce que je vous parlais de chaleur d'une personne qui vous apporte la chaleur de la richesse et vous avez envie de ça, vous avez envie de rencontrer la personne qui vous amènera cette chaleur dont vous avez besoin peut-être, cet amour, cette passion aussi, comme si vous aviez perdu l'espoir de vivre une passion, de vivre quelque chose de chaud, de romantique, aussi bien au niveau charnel qu'à tous les niveaux quoi, hein. Tous les espoirs sont permis, donc voilà, on est toujours dans le domaine de l'espoir en tout cas, c'est vous êtes toujours dans le domaine du vœu, de l'espoir, vous espérez quelque chose en tout cas, que quelque chose bouge. Donc on va aller couvrir la carte du cavalier, comme ça on va faire un rapprochement entre le normand, votre état d'esprit, et ce qui va se passer sur le plan sentimental. On va aller un peu rapprocher les 2 oracles, pour voir en rapprochant à chaque fois les 2 cartes. Donc pareil, donc là on est sur le premier mois, le 2e mois et le 3e mois. Donc avec le cavalier, on a quoi? On a le break, la pause. Donc là en effet, vous attendez quelqu'un, mais là vous voyez que rien n'arrive. Hein, vous attendez en tout cas, vous êtes en pause. Vous êtes en mode attente. Vous attendez que cette personne arrive en tout cas dans votre vie. Mais pour l'instant, Anne, chère Anne, ne vois-tu rien venir? Ben non, pour l'instant, vous ne voyez rien venir. Ce cavalier n'arrive pas. Cette personne n'arrive pas. Donc, on est dans le premier mois. Avec le chien, ben voilà, on a 2 fois la carte de l'amitié, de la sincérité, de la loyauté. Donc, ces 2 cartes-là qui correspondent. Hein, on a 2 fois le chien. Hein. Donc, là, vraiment... c'est vraiment important pour vous, cette notion de rencontrer une personne qui soit loyale. Alors peut-être que vous avez été trahi par le passé, peut-être qu'on a abusé de votre confiance
Et là, pour vous, c'est vraiment primordial. Hein. Là, les guides mettent l'accent sur ça. C'est que vous êtes vraiment une personne qui recherchez, en tout cas une personne loyale, une personne intègre. Et peut-être une relation où vous avez une complicité avec votre autre. Vraiment. Vous êtes à la fois amis, à la fois amoureux. Vraiment une complicité et surtout une confiance. Vous souhaitez une personne en qui vous avez confiance, une personne qui ne vous trahisse pas. Et sur la carte de l'homme fort, on a la carte de la crise et du burn-out. Oui, en fait, là, on voit que ce qui va se passer, c'est que vous êtes toujours dans cette crise et on vous dit, il faut réagir, se faire aider. Oui, alors en fait, il faut que vous réagissiez. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu que vous allez commencer à faire. Peut-être arrêter de vous prendre la tête et de vous remettre en question. C'est bien de se remettre en question. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous vous remettez tellement en question. Peut-être que vous attendez tellement la personne, être peut-être trop dans l'attente, que du coup, vous attendez comme si, ben voilà, ce vœu-là, comme s'il allait, ou elle allait arriver comme ça, à sonner à la porte. Bonjour, c'est moi. Ben non. Et du coup, vous, ça vous met en crise parce que vous voyez que c'est long, que personne n'arrive, que... Et peut-être vous vous dites, plus jamais je vais rencontrer une personne, ou jamais même je vais rencontrer cette personne qui m'emmène, en qui j'ai confiance, en qui je peux avoir confiance et qui m'amène de la joie de vivre et de la légèreté, quelqu'un de loyal. Hein, voilà. Donc là, voilà, le premier mois, ça va être encore sur l'attente, la non-action, mais l'espoir que cette personne, ce partenaire-là se présente à vous. Ensuite, sur la carte, donc le deuxième mois, sur la carte des nuages, on a la carte du masque, vous voyez. Donc, toujours pareil, on est toujours dans, on se masque, donc les nuages et le masque, c'est un peu, pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même cette histoire de doute. On se méfie, on n'ose pas sortir de notre zone de confort, on a peur de ne plus, d'être encore trahi. Vous avez peur encore de la trahison, vous avez peur de ne plus jamais avoir une personne de confiance autour de vous. Ça tourne beaucoup autour de la confiance de l'autre. Hein, là, peut-être que vous avez été trahi et vous allez avoir du mal en tout cas. Et ça, vous le savez en tout cas, c'est ça qui vous pose le plus de difficultés. C'est est-ce que je vais rencontrer une personne qui ne va pas me trahir, une personne en qui je peux faire confiance. Et là, c'est vraiment ça. Donc, on va voir avec le pont si vous allez aller au-delà de ça. Donc, on a la lune, être à l'écoute de vous-même. Donc oui, vous voyez, vous allez vous rapprocher et surtout, vous allez vous rapprocher de vous-même dans un premier temps en étant à l'écoute de vous-même. Donc, avoir des intuitions, retrouver aussi, vous voyez, je vous parlais de faire des vœux à l'univers, d'abondance et à la lune. Mais là, on y est. Faites vos vœux lors des lunaisons, vraiment. Faites vos vœux d'abondance à l'univers, à la lune. Et apprenez à vous réécouter, à réécouter ce dont vous avez vraiment envie, sans vous prendre la tête, mais juste, voilà, vous rapprocher aussi des autres, de vous-même et des autres. Faire ce pont entre vous et les autres. Sur la carte de la lettre, on a la carte de la transformation, du renouveau. Donc oui, là, peut-être, comme je vous disais, c'est rentrer dans une période où vous allez vous rapprocher de vous-même et aussi des autres, faire un pont. Essayez de communiquer peut-être aussi, de reprendre contact, peut-être avec des personnes que vous n'avez pas vues, notamment peut-être à cause des conditions sanitaires, mais pas que. En tout cas, là, le besoin de contacter, le besoin de se transformer, le besoin d'aller sur quelque chose de nouveau. On est encore sur cette énergie de voyager que votre âme vous envoie. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur de sortir et de rencontrer d'autres personnes, de nouvelles. Comme s'il fallait vous faire aussi un nouvel entourage, aller connaître d'autres personnes, aller, même si c'est avec vos amis, vos proches, mais on vous demande là vraiment d'aller vous ouvrir aux autres. De ne plus rester enfermé dans cette prise de tête, mais si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne sortez pas, si vous n'allez pas voir autre chose, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, il n'y aura pas de transformation. Et là, on voit que vous allez avoir envie. Voilà. Le changement donne des ailes. D'un coup, là, vous allez comprendre en étant à l'écoute de vous-même, en demandant à l'univers ce dont vous avez besoin. Vous allez voir que ce que vous avez besoin, en fait, c'est de renouveau, de vous transformer, de renaître un petit peu aussi, hein, de vouloir quelque chose de nouveau, de léger.
Avec le puits, on a l'âme sœur. Donc oui, en fait, vous, ce que vous voulez, hein, c'est donc vraiment cette personne, comme je dis, que vous avez idéalisée. Vous voulez vraiment une âme sœur. Voilà. Cette âme sœur, vous la voulez, vous la souhaitez. Donc là, vous allez tout faire, en tout cas, pour vous mettre en contact avec cette âme sœur, pour essayer de trouver cette personne. Vous allez vous mettre en action et vous allez vous mettre à vraiment à conscientiser que cette personne-là, vous la méritez aussi. Et que si vous pensez, si vous n'avez plus d'espoir, en fait, elle ne viendra pas. Et là, en reprenant de l'espoir, en étant à l'écoute de vous-même et de vos souhaits, et bien là, le souhait peut se réaliser parce que vous allez passer à l'action. Vous allez vous dire, je vais agir pour la trouver, cette âme sœur. Je vais agir. Je vais agir. Donc, sur la montagne, on a la triangulaire. Oui, votre plus grand défi, ça va être de faire confiance à cette personne. Ça va être d'essayer d'effacer un peu, hein, pour moi, cette trahison que vous avez eue peut-être. C'est le plus grand défi, en fait, c'est de faire confiance à cette personne-là qui peut arriver, en tout cas, que vous allez vous mettre en quête de cette personne pour qu'elle arrive dans votre vie. Ça va être le souhait que vous allez faire. Mais voilà, le défi aussi, là, cette montagne-là, à franchir, ça va être de ne plus penser aux trahisons que vous avez pu avoir. Il va falloir, disons, surpasser tout ça. Ne pas penser, toujours pareil, revenir sur la personne loyale dont vous avez besoin. Il va falloir mettre ça de côté et vous dire que si on vous a trompé dans le passé, la nouvelle personne qui va arriver ne va pas forcément vous tromper. Ça va être le plus grand défi et votre plus grand obstacle à franchir, c'est de ne plus penser, ou en tout cas de penser positivement que toutes les personnes qui peuvent arriver dans votre vie ne vont pas vous faire subir ce qu'on a pu vous faire subir dans le passé. Et sur la carte de l'ours, on a la carte de la guérison. Et oui, vous allez retrouver votre force. Donc vous allez vous guérir, retrouver le calme et la paix en vous pour pouvoir retrouver cette force et cette conviction que oui, vous méritez le bonheur. Oui, il faut vous complimenter. N'hésitez pas à le faire. Complimentez-vous sur le chemin que vous avez parcouru. Peut-être que vous avez souffert d'une trahison. Donc, vous allez vous guérir en tout cas de ça. Vous allez retrouver le pouvoir. Et vous allez réussir à franchir ce plus grand obstacle qui est la peur d'être trahi. Voilà, cette peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon que vous avez. Peut-être cette blessure d'abandon, de trahison. Vous allez réussir à la guérir par votre force et votre conviction d'aller trouver cette âme sœur, d'aller vers cette âme sœur. Et pourquoi pas d'aller, si votre vœu peut être exaucé en tout cas, hein, tu es en présence de ta moitié. Donc ce vœu-là que vous faites, si vous arrivez à guérir cette peur de l'abandon, de la trahison, ben cette personne-là, l'univers peut vous l'envoyer en tout cas. Donc croyez en vous et croyez en ce que votre âme sœur peut arriver. Vraiment. Donc je vais prendre maintenant... voilà, ça correspond un peu à la... Vous voyez, les cartes, elles sont assez parlantes. Hein, les deux oracles se rejoignent assez bien. Donc voilà, pensée positive, loi d'attraction. Vous voulez cette âme sœur, ben, faites le vœu. Et surtout, en fait, l'univers, là, vous dit clairement qu'elle vous enverra cette personne à condition de vous guérir de ce qui s'est passé et de ne plus vous faire des sacs de nœuds au cerveau. Voilà, les personnes qui vont arriver dans votre vie ou la personne qui va arriver... Si vous voulez une âme sœur, elle arrivera. Donc, cette âme sœur-là n'est pas là pour vous faire du mal. Hein. Travaillez sur vos pensées limitantes et pensez que les nouvelles personnes, la nouvelle personne qui arrive dans votre vie ne va pas faire forcément ce qu'on a pu vous faire par le passé. Donc, un conseil de l'oracle des prières pour vous, l'admiration. Et voilà, vous avez choisi de vous complimenter. Donc, on a l'admiration. Donc, mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est garante d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. La prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Ben voilà, on y est, merci les guides. Voyez, essayez de... Je vais la poser ici, essayez de prendre en photo cette carte. C'est ce que je dis depuis le début. Le plus grand défi, ça va être de vous faire confiance
et de faire confiance en cette personne-là qui arrive dans votre vie, qui peut arriver si vous en émettez le souhait et si vous mettez toute l'énergie à vous faire confiance et en faire confiance en cette personne. Voilà. Vous admirez, ça ne veut pas dire d'être prétentieux, mais la personne qui arrive, eh ben, faites-y confiance. Voilà, bien sûr, pas à n'importe qui. Si vous sentez que c'est la personne que vous attendez, si ça matche bien entre vous, ben, faites confiance en cette personne. Voilà, elle peut arriver, elle est là, elle est sortie, votre âme sœur là, parce que depuis le début, je vous dis, vous attendez vraiment cette personne qui arrive. Donc, il y a un conseil de l'oracle des amoureux, nouveau départ. Ben voilà, un nouveau départ vous attend. Hein. Donc, on a une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, voilà, il peut se passer des choses, là, dans le 3e mois, cette âme sœur peut arriver. Donc, préparez-vous à ce nouveau départ et surtout, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Donc, voilà, prenez peut-être, faites pause, prenez en photo ces cartes pour que vous puissiez les conscientiser. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura amené en tout cas un éclairage sur votre état d'esprit et sur voilà, ce que vous allez faire, en tout cas, les énergies que vous avez envie d'avoir, de partager en tout cas. C'est un très beau tirage, je trouve. C'est voilà, vous allez en tout cas aller vers quelque chose de meilleur, un équilibre. Et peut-être aussi travailler sur cette blessure d'abandon là et de trahison. Ces deux blessures qui sont pour moi des blessures qui sont très présentes. Très présentes par rapport à votre histoire. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir et à très bientôt. Donc, je passe aux belles âmes qu'on choisit. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et oui, nous n'avons pas le choix de toute façon. Hein, on est comme on est. Donc, il faut s'accepter. Oui, c'est parfois compliqué, je le conçois. Mais là, si vous avez choisi ce petit message conseil, c'est que vous êtes en tout cas vers le chemin de vouloir vous aimer, vous accepter, ce qui est très bien. Donc, je vais commencer par prendre un message de votre âme. Pour voir un petit peu là ce que votre âme veut vous dire par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Peu importe la situation, je dirais méditez. Méditez. Donc, votre âme vous dit: prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et oui, donc ça correspond un peu avec ça. Je suis telle que je suis et je veux être à ma juste place. Voilà, j'ai mis le besoin d'être à cette juste place. Donc peut-être de vous aider à méditer pour vous accepter tel que vous êtes. Voilà, peut-être la méditation est un très bon exercice et un très bon outil spirituel pour vous aider en tout cas à vous ouvrir à la personne que vous êtes. Donc maintenant je vais faire un tirage avec les rêves enchantés de Lenormand, un tirage à 9 cartes par rapport à votre état d'esprit. Donc on a dit la temporalité sur 3 mois. Donc un tirage à 9 cartes, la première ligne sera de maintenant au mois qui va suivre, là, premier mois, deuxième ligne, deuxième mois, troisième ligne, troisième mois. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Et je vais regarder la coupe pour avoir votre état d'esprit à l'instant présent. Vous regardez la vidéo. Donc, je rappelle que cette vidéo est intemporelle. Donc, c'est les 3 mois qui vont suivre là, cette guidance. On va aller voir la coupe, ce que nous dit la coupe. Donc là, on a déjà des masques, les masques qui tombent. Donc, peut-être il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, les masques, ce que je ressens, puisque vous avez choisi cette carte. Donc, à l'heure actuelle, là, donc, si vous êtes un homme, ça vous représente. Donc, là, vous êtes dans l'attente de la réussite. Pour vous, c'est vous. Si vous êtes une femme, vous attendez cette personne-là. Voilà. En tout cas, c'est une énergie masculine. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, par rapport à votre orientation. En tout cas, là, ce que vous espérez, c'est que cette énergie-là arrive et que vous ayez une réussite avec une personne
dans votre vie. Vous avez envie de réussite. Vous avez envie de partager votre vie avec quelqu'un. Et comme si vous attendiez, en tout cas, même si vous êtes une femme, vous attendez cette personne-là. Si vous êtes un homme, vous attendez aussi d'avoir de la réussite dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est ce que vous avez besoin. Votre état d'esprit, c'est ça, c'est de réussir votre vie sentimentale. Je sens une certaine forme d'attente. Donc, on va faire 9 cartes pour aller voir quels sont votre état, enfin, quel est votre état d'esprit. Donc, l'évolution de votre état d'esprit dans les 3 mois qui vont suivre. Donc là, on a le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois. Alors, pour ce mois qui va suivre, on a la carte du bateau, du vaisseau, la carte de l'ours et la carte de la femme forte. Pourquoi la femme forte? Il y a 2 cartes dans le normand. Il y a 2 cartes 29. Donc, il y a la carte de la femme, de la consultante, on va dire, et la carte de l'énergie féminine qui est forte, disons, qui a tout en main, voilà, qui n'est plus dans l'attente, qui est dans la construction. Et là, on voit en tout cas que, bon, moi, les choses avancent. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas, vous allez aller vers des énergies, vous allez retrouver le pouvoir. L'ours, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la force de conviction aussi, c'est la protection. Le vaisseau, c'est le mouvement, c'est l'évasion, c'est aussi la distance, mais c'est aussi le mouvement. Donc là, vous allez aller en tout cas vers des énergies vous allez retrouver le pouvoir, vous allez retrouver la force, vous allez... ces énergies-là vont vous pousser en tout cas à aller vers quelque chose de mieux, d'avancer en tout cas vers peut-être cette personne-là, justement, de vous accepter, de vous aimer et d'affirmer tout ça, de vous affirmer. Et donc c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de faire un travail justement sur vous. Et là on voit que votre état d'esprit c'est d'avancer en tout cas dans ces énergies. Vous avez envie de retrouver votre pouvoir, votre force, et surtout au niveau sentimental, d'avoir confiance en vous, de croire en vos atouts, de croire en vous. C'est vraiment les énergies là qui vont arriver, en tout cas dans le prochain mois, si évidemment vous travaillez dessus. Voilà, il faut bien sûr que les énergies, elles se travaillent, elles n'arrivent pas toutes seules. Mais en tout cas, si vous posez ces intentions-là, si vous méditez, si vous travaillez sur qui vous êtes et de vous accepter, en tout cas, voilà ce qui va se passer. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à travailler en ce sens. Le deuxième mois, on a la carte du cercueil, de la mort. On a la carte de la tour. Et on a la carte du temps. Là, on voit en effet que avec la carte de la tour et du temps, ça fait longtemps pour moi que vous êtes... là, pour moi, ça représente le temps du longtemps. C'est ce que je ressens. Ça fait longtemps, là, que vous êtes dans cette tour, que vous êtes plus ou moins enfermé. Peut-être par manque de confiance en vous justement, de ne plus de vous mettre aussi des barrières, comme des restrictions, des limites en fait, et une certaine forme d'isolement en tout cas. Et là on voit avec la carte du cercueil, donc de la mort, que c'est en train de bouger. Donc voilà, vous allez vers ces énergies, là vous allez sortir justement de cette tour, de cet isolement, parce que vous savez qu'il est temps de le faire. Il est temps de sortir de cette tour. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur votre confiance en vous, de vous accepter. Et là, vraiment, on voit qu'il va y avoir un gros changement énergétique. Donc, ça va aussi peut-être vous fatiguer, parce que souvent, les énergies, quand elles bougent, ça nous fatigue. Donc, préparez-vous dans les 2 mois à venir, là, à avoir ce changement énergétique, parce que là, vous allez passer à l'action, parce qu'il est temps de sortir de cette tour, en tout cas. C'est ce que vous allez souhaiter. Et dans le 3e mois, on a la carte de la loupe, on a la carte des poissons et on a la carte de la maison. Donc là, on va dans ce 3e mois, pardon, vous allez mieux comprendre les choses. Vous examinez la situation et vous clarifiez votre situation. Et votre situation, c'est quoi? C'est de trouver, donc on est dans le domaine sentimental, donc là, les poissons représentent l'abondance, l'indépendance aussi, et comme si vous allez trouver un équilibre, une richesse dans votre vie sentimentale. Donc même si pour l'instant peut-être que vous attendez une personne, peut-être que vous êtes seul, mais en tout cas ces moments de solitude, vous allez les mettre à profit pour montrer que vous êtes une personne indépendante, une personne qui vous affirmez
et aussi une personne là qui voulait créer un foyer. Vous voulez en tout cas, votre état d'esprit au niveau sentimental, c'est vraiment d'avoir une richesse dans votre foyer, de créer un foyer, je vois un foyer heureux, un foyer où on est bien, un foyer où il y a de l'abondance, mais surtout de la richesse, de l'amour, de la richesse en amour, de la richesse en tout et pour tout, hein, peut-être matériel aussi, mais ce que je ressens surtout, c'est cette richesse en amour, besoin de fonder un foyer où on est bien, où on est... quand on rentre, on est avec son partenaire, on est peut-être avec ses enfants, on est avec sa famille, en tout cas ce foyer qu'on veut créer. Et là, vous savez maintenant qu'il faut passer à l'action si vous voulez créer ce foyer. Peut-être que vous n'avez jamais fondé un foyer, et là, vous voulez le faire maintenant, vous avez bien réfléchi à la situation. Et si c'est pour recommencer, peut-être dans une famille recomposée, mais en tout cas, là, vous allez voir plus clair. Et vous allez vous dire, il est temps que maintenant je passe à l'action. Si je veux créer un foyer ou recréer un foyer en tout cas, eh bien c'est à moi aussi d'aller chercher cette abondance. C'est à moi d'aller chercher cette richesse que j'ai en moi. Et surtout de voir plus clair en la situation. Vous allez éclaircir beaucoup de choses. En sortant de cette tour, vous allez voir plus clair. Et peut-être aussi avoir la curiosité de chercher. Hein, la loupe, c'est chercher. Donc, peut-être vous allez vous mettre à chercher activement aussi ce partenaire avec qui vous pouvez fonder ce foyer. Après ce moment-là, où il a fallu une reconstruction quand même, on le voit. Et là, vous allez sortir de ça. Il est temps de sortir et vous en êtes aperçu. Il est temps de changer d'énergie. Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'aller chercher cette abondance que vous avez besoin pour créer un foyer. Donc maintenant, je vais aller couvrir ces cartes avec l'améthyste Love. Toutes les cartes, on va faire aussi un tirage à 9 cartes. Et pareil, premier mois, deuxième mois, troisième mois. On va aller voir avec faire un duo de cartes. Voir comment ça va se concrétiser dans la matière au niveau. Qu'est-ce qui va se passer en tout cas pour vous au niveau sentimental. Là, on a vu votre état d'esprit. Maintenant, on va aller voir ce qui va se passer dans ces 3 mois. À condition, bien entendu, que vous fassiez ces méditations et que vous apprenez, bien sûr, à vous aimer. C'est la condition sine qua non. Donc là, à l'heure actuelle, la coupe. On a le renard et la non-communication. Oui, à l'heure actuelle, on voit bien que de toute façon, vous êtes dans l'attente. Vous êtes un peu enfermé hein, dans cette tour. On a la tour là, donc vous êtes là. Et vous vous méfiez beaucoup. Même des personnes qui s'approchent, vous pouvez être méfiante. Vous vous méfiez de beaucoup en pensant que les personnes qui vont s'approcher vont peut-être être des personnes malveillantes ou malhonnêtes. Mais vous aussi, vous êtes méfiant ou méfiante de votre côté. Donc, c'est pour ça que là, vous avez, pour l'instant, vous êtes enfermé dans cette tour, dans cette solitude. Donc, c'est un peu ça. Dans l'attente de quelque chose. Mais pour l'instant, on est dans la solitude. On reste seul. On ne communique pas, on souhaite rencontrer quelqu'un, on l'a vu à la coupe, aussi avec le Normand, mais pour l'instant, on n'agit pas, donc on reste dans cette tour enfermée, dans cette non-communication, dans le fait qu'on ne cherche pas non plus, que vous ne cherchez peut-être pas, ou que vous n'y voyez pas clair, en tout cas, dans les personnes que vous rencontrez. Vous n'avez pas encore rencontré la personne que vous souhaitez. Donc, avec le vaisseau, on a l'engagement. Donc, je vais ressortir les 3 cartes. Avec l'ours, on a l'automne. Et avec la femme forte, l'énergie féminine forte, on a le message reçu. Donc là, on voit que oui, vous avancez. Pourquoi? Vous avez envie de faire bouger les choses. Pourquoi? Parce que vous avez envie de quelque chose de solide. Hein. Ça revient à la carte aussi de la maison. En tout cas, vous allez dans des énergies. Vous avez envie maintenant d'aller vers quelque chose de sérieux. De peut-être croire à nouveau à l'amour, croire à nouveau que vous pouvez vivre à 2. Donc avec la carte de l'automne sur la carte de l'ours, oui, vous allez aussi apprendre à lâcher prise. Vous allez avoir un certain détachement. Vous allez reprendre votre pouvoir en lâchant prise peut-être sur une situation qui vous pesait, peut-être un célibat qui peut être long. C'est possible aussi. Et là, vous reprenez espoir en lâchant prise, en reprenant cette force que vous amène l'énergie de l'ours. Retrouver de la vigueur, retrouver cette force pour aller peut-être retrouver l'espoir de vivre à 2. Comme si vous aviez perdu un peu cet espoir en tout cas. Et on a le message reçu sur l'énergie féminine forte.
Donc là, peut-être que vous allez recevoir, vous allez envoyer des messages. En tout cas, peut-être qu'il y a une communication qui va débuter avec une personne peut-être qui a aussi un caractère assez affirmé. Et vous aussi, d'un côté. Donc, vous allez communiquer avec une personne qui a à peu près le même caractère que vous. C'est-à-dire un caractère fort avec un charisme quand même. Vous voyez? Donc, peut-être une communication qui va démarrer grâce au travail que vous faites. Donc, avec la carte du cercueil, on a la carte des addictions. Avec la carte de la tour, on a le message envoyé. Et avec la carte du temps, on a le oui. Donc là, on voit que, oui, pendant un certain temps, peut-être que vous étiez enfermé dans des obsessions ou dans quelque chose de malsain, des pensées aussi, qui peuvent être limitantes, obsédantes, dans la dépendance affective. Et là, on voit que cette énergie va changer. Vraiment, il y a le fait de vouloir transformer ça. Peut-être aussi retrouver peut-être une vie plus saine. Hein. Peut-être que vous fumez, vous allez arrêter de fumer. Peut-être que vous étiez tombé dans des dépendances médicamenteuses ou dans l'alcool, peu importe. On voit que là, vous allez complètement changer. Peut-être que vous étiez dans la dépendance affective. Et là, vous allez tout changer. Bien sûr, vous adaptez. Hein. Si vous aviez une addiction, si vous aviez une façon de penser aussi qui peut être limitante, là, avec le cercueil, on voit que c'est ça. Vous allez travailler là-dessus. Avec la tour, on a la communication. Donc oui, il va peut-être avoir une communication qui arrive. On a 2 fois quand même la carte de la communication. Une communication qui va peut-être s'engager avec une personne. Et ça va vous faire sortir de votre tour d'ivoire, sortir de votre isolement. Car oui, il est temps, voilà. Et on a encore la confirmation. Oui, il est temps d'agir. Oui, il est temps de communiquer avec le monde. Il est temps de sortir de votre isolement. Et si vous recevez des messages, voilà, peu importe, hein, voilà, si vous voulez communiquer avec une personne, peu importe les moyens de communication, hein, on vous dit que oui, allez-y, communiquez, ne restez plus dans cette tour, allez-y, vous avez le feu vert, hein, en quelque sorte. Sur la loupe, on a le désir charnel. Sur les poissons, on a l'invitation. Et sur la maison, on a tous les succès sont permis. Donc là, on voit très bien que dans le 3e mois, donc qui va venir, ça va peut-être commencer cette histoire-là, hein, peut-être cette communication que vous avez, ça va peut-être commencer par une histoire, en effet, où on retrouve en tout cas du plaisir charnel. Peut-être que vous aviez oublié ce plaisir-là. Et on voit que peut-être ça va démarrer par cette envie, en tout cas, de retrouver un plaisir charnel, des moments à deux, des moments intimes. Voilà, et c'est peut-être ça que vous cherchez aussi, mais pas que vous cherchez quelque chose de léger, mais peut-être chercher aussi à retrouver des moments intimes, hein, ça fait partie du couple aussi, hein, je veux dire, on ne va pas se mentir, on est entre adultes, et peut-être ces moments-là, ils vous manquaient en tout cas, et vous avez envie en tout cas, vous n'avez peut-être plus honte de penser à ça, peut-être vous avez une certaine honte de penser au désir charnel, et là vous vous dites, non, c'est normal d'avoir du désir, et pour quelqu'un, et c'est normal aussi d'avoir des relations, donc voilà, peut-être de vous dire de sortir, comme si vous aviez ce que je ressens, hein, mais comme si vous aviez un peu honte aussi de penser à ça, et là vous allez l'assumer totalement. On voit la carte du poisson, vous allez avoir une invitation à venir, donc avec cette communication peut-être qui va arriver. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Déjà, voyez si ça vous parle, hein, l'histoire de méditer, du travail sur vous, déjà ce que je vous ai dit. En tout cas, il y a peut-être une communication qui s'amorce. Vous allez avoir une invitation. Cette invitation, voilà, peut être aussi le moment d'avoir du désir pour cette personne. Ça sera du désir partagé en tout cas. Et cette personne peut vous apporter l'abondance, parce qu'on a l'abondance aussi. Donc cette invitation peut arriver au bon moment pour vous reconstruire. Car oui, vous avez le feu vert, allez-y, sortez de cet isolement. Et oui, cette personne qui arrivera, en tout cas, ou qui peut arriver, on vous dit que tous les espoirs sont permis, en tout cas, pour fonder ce foyer, à condition de sortir de cette tour d'ivoire, à condition de vous accepter, de vous aimer, à condition de faire un travail aussi sur vous. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est, oui, il y a beaucoup de conditions, mais dès le début, en tout cas, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous travaillez sur vous. Donc, continuez à faire ce travail. L'univers vous donne ces messages, en tout cas. Sortez de votre tour d'ivoire, continuez à travailler sur vous, méditez. Rien n'arrive sans rien. Retrouvez cette confiance peut-être que vous aviez perdue. Apprenez à vous aimer pour aimer les autres aussi. Il faut savoir aussi s'aimer et s'estimer.
sans pour être autant une personne prétentieuse, hein, mais en fait, s'estimer, être bienveillant avec soi. Voilà, arrêtez d'avoir des schémas limitants, des addictions, des pensées limitantes. Voilà, vous êtes en train de tout changer et continuez, vous êtes sur la bonne voie. Une personne peut arriver, si vous faites tout ce travail-là, en tout cas, les communications, ne refusez pas la communication. Voilà, lâchez prise en tout cas, ne soyez pas dans l'attente, comme j'ai pu vous dire. En n'étant plus dans l'attente, c'est là qu'on arrive à... Pardon. C'est quand on n'est plus dans l'attente qu'il arrive les choses, justement. Donc voilà, continuez ce travail, en tout cas, de lâcher prise sur vous et d'estime de vous-même. Vous êtes sur la bonne voie, en tout cas, c'est le message de cette guidance que vous envoient les guides. Donc maintenant, je vais prendre un petit message pour vous, donc de l'oracle des prières, savoir ce que les guides veulent vous envoyer comme message, ce que vous devez entendre par rapport à votre situation, là, de votre vie sentimentale sur les 3 mois à venir. Donc, on a la tendresse. La tendresse. Donc, je vous lis le message. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse et je mérite la tendresse. La prédiction, laisse du temps au temps, car c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Voilà. Donc, en fait, déjà, retrouver, ce que je vous disais, retrouver, voilà, la tendresse, elle peut passer aussi par des moments à deux, hein, c'est pas que le désir charnel, l'amour charnel, ça peut aussi passer par là, par retrouver ces moments de tendresse, peut-être que vous aviez oublié, et en fait, de ne pas avoir honte de partager ces moments, et après, voilà, de laisser faire le temps, le temps. Alors oui, il est temps de sortir de là, je vous ai dit, hein, c'est le message, mais aussi, peut-être laisser du temps au temps, c'est aussi ne pas être dans l'attente, de prendre le temps. Et le message, c'est ça, ne pas être dans l'attente. Laissez le temps au temps. C'est au moment où vous attendrez le moins que vous, voilà, que vous aurez peut-être cette rencontre qui va arriver, cette communication. Et dites-vous toujours, voilà, ce mantra, hein, cette affirmation positive, je suis la tendresse et je mérite la tendresse. Et je finis par une carte de l'oracle des amoureux. Ben voilà, un conseil, le temps, on a encore l'histoire du temps, vous voyez. Vous êtes dans l'attente, donc ne soyez plus dans l'attente. C'est quand vous ne serez plus dans l'attente que tout va se débloquer. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ben, c'est quand même fou hein, d'avoir 2 cartes comme ça. Voilà. Lâchez prise. Continuez à travailler sur vous, à méditer. Lâchez prise. Peut-être ça fait longtemps que vous attendez. Vous allez me dire, oh, mais ça fait... oui, mais justement, parce que vous attendez. Alors là, on vous dit, pour l'instant, la priorité, c'est de vous aimer, de prendre soin de vous, de méditer. Et vous verrez qu'avec ce lâcher prise que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'amorcer ce travail. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Et comme je vous dis, il y a 2 fois la notion de temps. Il y a encore une notion de temps qui est arrivée. Voilà. En fait, ça veut dire ça. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. C'est qu'en fait, peut-être, vous attendez trop quelque chose. Et à force d'attendre, eh ben, rien n'arrive. Donc, détachement, lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas abandonner. C'est de faire votre vie et surtout, pour l'instant, de vous préoccuper de ça. Je m'aime. Voilà. Je m'accepte tel que je suis et je médite. Et vous allez voir que avec ce lâcher prise, ben voilà ce qui peut arriver. Voilà. Il y a beaucoup de la notion du temps. Les efforts peuvent être en vain si vous essayez de forcer les choses. Alors que si vous laissez couler la vie, si déjà vous êtes bienveillant avec vous, ben vous verrez qu'en fait, l'univers vous enverra au bon moment, le timing divin, au bon moment. Mais quand vous aurez vraiment fait ce travail sur vous, en tout cas, bien entamé ce travail, et surtout ne plus être dans l'attente. C'est ce que j'entends depuis le début, ne soyez pas dans l'attente. Voilà, en tout cas, c'est 2 messages quand même qui se ressemblent fortement. Le temps, le temps. Laissez le temps au temps. Ça veut pas dire de... Ça veut dire simplement de ne pas être dans l'attente. Voilà. Soyez bienveillant avec vous, méditez, prenez du temps pour vous. Et l'univers après, et le timing divin est en marche là, parce qu'il peut avoir en tout cas quelque chose qui va arriver là, une communication et qui peut arriver vers quelque chose quand même
de beau, parce que tous les espoirs sont permis et le succès. Donc, prenez le temps, prenez du temps pour vous, voilà. Pour l'instant, le temps, il est consacré à vous-même. Et après, vous verrez que tout va se débloquer. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura permis peut-être de conscientiser certaines choses. Voilà. Et voilà, ben, comme je vous dis toujours, ben, prenez soin de vous et croyez en vous, c'est le plus important. Acceptez-vous comme vous êtes. Voilà, parce que on doit s'accepter, on n'a pas le choix. Oui, c'est parfois le plus dur à faire en fait, c'est de s'accepter. Et vous allez y arriver, j'en suis persuadée. Voilà mes belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous, méditez, aimez-vous et soyez bienveillants avec vous-même. Au revoir, à très bientôt.